Bruce Lee meurt à 32 ans. Officiellement, édème cérébral. Mais 50 ans plus tard, Bolo Yeung, son frère d'armes, son adversaire dans Enter the Dragon vient de briser le silence. Dans une interview exclusive en mandarin, traduite pour la première fois ici, Bolo révèle ce que Bruce faisait vraiment sur le tournage. Et pourquoi il refusait de se battre, mais finissait toujours par le faire. Et une anecdote choquante sur un figurant qui a voulu le défier. Si t'es fan de Bruce Lee, de Bolo Yeung ou des films d'arts martiaux, cette vidéo va te retourner le cerveau. Je vais te raconter l'histoire complète. Et de l'enfance de Bolo en Chine communiste. Et à sa fuite à la nage vers Hong Kong. Sa rencontre avec Bruce. Et la vérité sur sa mort. Like la vidéo tout de suite si t'es prêt. Active la cloche. Et reste jusqu'à la fin, parce que la révélation de Bolo à la 45e minute, personne ne l'a vu venir. On commence. Maintenant. 3 juillet 1946. Canton, Chine. Un gamin naît dans une famille sans le sou. Son nom? Yang Eze. Plus tard, le monde le connaîtra sous le nom de Bolo Yeung. À 10 ans, il voit les arts martiaux pas comme un sport, mais comme une survie. La Chine est en feu. Et Mao prend le pouvoir. Manifestation. Famine. Répression. Bolo s'entraîne 6 heures par jour sous des maîtres de Kung Fu. Il apprend le Hunigar, le Wing Chun et surtout, le Tai Chi. Pourquoi le Tai Chi? Parce que pour lui, les arts martiaux ne sont pas que des coups. C'est l'harmonie du corps et de l'esprit. Mais la Chine devient invivable. À 16 ans, Bolo prend la décision la plus folle de sa vie, fuir à la nage vers Hong Kong. Il nage 3 heures. Risque la mort. Arrive à Hong Kong, sans rien. Là-bas, un autre monde. Colonie britannique. Liberté. Cinéma. Opportunité. Bolo découvre la musculation. Il se dit, un corps fort égale un esprit fort. 1969, il devient champion de Hong Kong de bodybuilding. Il garde le titre 10 ans. Les studios de cinéma le repèrent. Shaw Brothers Golden Harvest. On a besoin d'un méchant crédible. Quelqu'un qui fait peur sans parler. Bolo devient le vilain ultime. Mais avant Bruce Lee, il doit survivre à Hollywood version Hong Kong. 1971, une pub pour cigarette Winston. 2 hommes se croisent. L'un est petit, nerveux, électrique. L'autre est un tank de 100 kg. Bruce Lee et Bolo Yeung. Bruce est déjà une star aux USA. Le frelon vert. Prof de star à Hollywood. Philosophe des arts martiaux. Bolo? Un inconnu musclé. Mais dès le premier regard, clic. Respect mutuel. Bruce dit à Bolo, viens dans mon prochain film. Tu seras mon adversaire. Le film? Enter the Dragon. Budget, 850 000 $. Recette, plus de 400 millions aujourd'hui. Sur le tournage. Bruce chorégraphie lui-même les combats. Bolo apprend le Jeet Kune Do. Ils s'entraînent ensemble tous les soirs. Bolo raconte, interview 2022, Bruce ne voulait pas se battre. Mais on le défiait toute la journée. Anecdote choc, un figurant veut tester le Jeet Kune Do. Bruce dit non. Le gars insiste. Bam. Bruce lui met un coup de pied en 0,05 secondes. Le gars tombe. KO. Bolo, j'ai vu le pied partir, je n'ai même pas vu le mouvement. Bruce était 8 coups de poing par seconde. Son one inch punch? Et vitesse, 190 km/h. Force, envoie un homme de 90 kg à 5 mètres. Bolo et Bruce deviennent frères. Pas juste collègues. Âme sœur martiale. La question que tout le monde se pose, Bruce Lee vs Bolo Yeung, qui gagne? Analysons. Bruce Lee. Un M71, 64 kg. Style, Jeet Kune Do, vitesse, précision, adaptation. Arme secrète, one inch punch, low kick fulgurant. Bolo Yeung. Et un M68, 100 kg. Style, Hunigar plus karaté, puissance brute, endurance. Et arme secrète, coup de poing comme un marteau-piqueur. Tableau comparatif animé. Scénario 1, combat réel. Et Bruce évite. Frappe les points vitaux, yeux, gorge. Et victoire Bruce en 30 secondes. Scénario 2, combat longue durée. Bolo encaisse. Un seul coup connecté égale KO pour Bruce. Bolo lui-même dit, Bruce était trop rapide. Je n'aurais jamais pu le toucher. Mais il ajoute, s'il me touche une fois, je tombe. S'il rate, je le brise. Verdict? Match nul.
Deux légendes. Deux styles. Complémentaires. C'était à oral, t'en penses quoi? Bruce ou Bolo? Commente maintenant. Photo de Bruce mourant, journaux 1973, musique tragique. 20 juillet 1973. Bruce Lee, 32 ans, meurt à Hong Kong. Cause officielle, édème cérébral. Mais les rumeurs explosent. Et poison? Et malédiction? Triade? Bolo Yeung, dévasté, dit « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee ». Il refuse de parler pendant 50 ans. Jusqu'en novembre 2022. Dans une interview en mandarin, traduite ici, Bolo lâche, Bruce était épuisé. Il dormait 3 heures par nuit. Il prenait des médicaments. Mais il n'a jamais abandonné. Il révèle aussi. Bruce refusait les doublures. Il faisait lui-même les cascades dangereuses. Sur Game of Death, il tournait malade. Théorie de Bolo, son corps n'a pas tenu. Pas de complot. Juste, trop de pression. Respect total. Après la mort de Bruce, Bolo devient la star des méchants. 1988, Bloodsport avec Van Damme. Rôle, Chong Li. Il brise des briques. Plie des barres d'acier. Van Damme, Bolo, c'est une montagne. Mais un frère. Ils tournent double impact ensemble. Amitié réelle. Bolo joue dans plus de 100 films. Devient l'icône du méchant musclé. Aujourd'hui, retraité. Mais son héritage? Énorme. La phrase finale de Bolo en 2022. Bruce m'a appris une chose, les arts martiaux, ce n'est pas gagner. C'est devenir meilleur que hier. Il était mon ami. Mon maître. Mon frère. Et il me manque tous les jours. Voilà l'histoire. Deux légendes. Un lien plus fort que l'acier. Et une vérité que Bolo a gardée. 50 ans. Bruce Lee n'était pas juste un acteur. Bolo Yeung n'était pas juste un méchant. Ils étaient frères. Et aujourd'hui, grâce à toi, leur héritage continue. Si cette vidéo t'a touché, like maintenant. Abonne-toi. Active la cloche. Dans les commentaires dis-moi. Et Bruce ou Bolo? Ta théorie sur sa mort? Ton film préféré avec eux? Je lis tout. Et comme Bruce dirait, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un seul coup 10 000 fois.